Les Byzantins ne voulaient pas que ce savoir-faire se répande, de peur qu'il soit utilisé contre eux. Les empereurs byzantins, maîtres d'une superpuissance méditerranéenne pendant le premier millénaire, conservaient jalousement ce savoir-faire. Ils utilisaient une arme secrète dont la technologie a été perdue. C'est l'un des plus grands mystères du monde. Pendant 1000 ans, l'Empire byzantin a mis le feu à tous les navires de guerre qui ont tenté de prendre Constantinople. Des fragments de missives et des textes du 7e siècle évoquent des scènes horribles, dues à un composé inconnu appelé feu grégeois. On ne connaît toujours pas la composition exacte du feu grégeois, mais on sait que les Bulgares, les Russes, les Arabes et les Turcs en avaient une peur bleue. Ça a duré 1000 ans. C'était l'un des meilleurs systèmes de défense de l'histoire militaire. Personne n'en a percé le secret. Personne n'a trouvé le moyen de le contrer. Et il a continué à sévir même lorsque la poudre a été inventée. Le feu grégeois pouvait être utilisé avec des dispositifs variés, comme des lance-flammes ou des bombes incendiaires. Mais le secret de sa composition a été perdu pendant des siècles. En épluchant des manuscrits byzantins oubliés, Richard Windley tente d'élucider la recette du mystérieux feu grégeois. Il existe toutes sortes de descriptions de mélanges possibles, mais beaucoup d'entre eux sont trop visqueux, trop épais pour pouvoir atteindre une portée crédible. Il faudrait une pression et une puissance énormes pour projeter un tel liquide sur une petite distance. Alors on va partir sur l'hypothèse qu'ils utilisaient un dérivé d'huile de naphte, qui est une substance naturelle quasiment aussi inflammable que le pétrole actuel. Les soldats de l'époque l'utilisaient sans doute dans des engins explosifs, un peu comme nos grenades modernes. Tout au long du XXe siècle, les soldats d'infanterie ont beaucoup utilisé les grenades. En fait, les premiers projectiles de ce type ont été inventés il y a plus de 1000 ans, sans doute à l'époque de Byzance, voire même avant. On remplissait alors des récipients d'un matériau inflammable. Ces grenades contenaient du feu grégeois, composé en grande partie d'huile de naphte. Le naphte est une substance organique naturelle de la même famille que le pétrole. L'huile de naphte utilisée comme combustible devait être extrêmement collante et adhérer aux vêtements, aux armes, aux cuirasses et à tout ce qu'elle touchait. Une fois enflammée, elle devait être difficile à éteindre. Le feu grégeois devient rapidement une arme terrifiante. Les bombes en terre cuite se brisaient à l'impact et leur contenu, en explosant, se répandait sur les ennemis et leur équipement. On imagine facilement les cris des gens touchés par le feu, en train de se consumer. Cette arme devait faire des ravages. Pour la première fois depuis des siècles, le feu grégeois va être ranimé. C'est plein aux 2/3 pour laisser un peu d'oxygène et que le liquide s'enflamme à l'impact. Des milliers de bombes incendiaires lancées sur le champ de bataille devaient semer une belle panique. On imagine sans peine l'effet d'une telle pluie de feu sur les troupes ennemies. L'utilisation du feu grégeois ne s'arrête pas là. Une autre machine infernale terrorise les adversaires des Byzantins. Certains récits évoquent une arme utilisée lors de batailles navales et capable d'embraser l'air. On a retrouvé les preuves de l'existence d'une sorte de lance-flamme inventée il y a 1000 ans. Richard Windley pense avoir découvert à quoi il devait ressembler. J'ai ici un dispositif très proche d'une pompe foulante à 2 pistons inventée par Héron d'Alexandrie. Le réservoir est cette pièce ici, à l'arrière de l'appareil. Il devait contenir entre 10 et 15 litres. On voit ici un couvercle destiné à le protéger des étincelles et à empêcher qu'il ne s'enflamme. Richard a fabriqué cet engin avec une précision toute militaire. Ainsi, l'ensemble de la tuyauterie doit résister à une pression de presque 7 bars. Il actionne les pompes jumelles exactement comme les anciens artificiers l'auraient fait. Le feu grégeois est injecté dans le système.
Le combustible est poussé dans ce tuyau, il remonte jusqu'à la lance à travers un raccordement qui permet de diriger le tir. Enfin, il est propulsé. C'est d'ici que sort le jet enflammé. Richard vérifie les moindres détails. L'engin qu'il s'apprête à manipuler contient autant d'agents inflammables qu'un réservoir de napalm utilisé au Vietnam. On a installé un petit bassin avec une cible en bois pour figurer la coque d'un navire. Nous pensons que la pompe va projeter des flammes à 6 ou 9 mètres. Il ne s'agit que d'une estimation. Personne n'a manipulé de lance-flammes alimentées au feu grégeois depuis plus de 500 ans. Après des heures de préparation, c'est enfin la minute de vérité. C'est l'expérience la plus dangereuse que Richard ait jamais tentée. Sa sécurité repose désormais sur le savoir-faire des ingénieurs byzantins. Tout comme un lance-flamme moderne, le dispositif requiert une mèche allumée placée devant son bec. Ainsi, le combustible s'enflammera au moment où il sera projeté vers l'ennemi. L'heure est venue de tester le résultat de plusieurs mois d'efforts. Cette réplique d'une arme ancienne mettant en œuvre le feu grégeois est un franc succès. Les flammes ont été projetées à plus de 6 mètres et ont dévoré la maquette de bateau à une température de plus de 400 degrés. C'est absolument renversant. De là où j'étais, je ne voyais qu'un rideau de feu. On imagine ce que ça devait être de recevoir un jet pareil. Si le bateau ciblé transportait des matériaux inflammables, il était réduit en cendres. Cette démonstration montre bien pourquoi les gens étaient absolument terrifiés par ce type d'arme. Le feu grégeois est si nourri qu'il continue de brûler sous l'eau. Plus de 1000 ans après sa découverte, notre équipe d'experts a prouvé que l'Empire byzantin disposait d'une machine pourvue d'une terrible puissance de feu. Tous les soldats qui ont combattu sur un champ de bataille moderne éprouvent une crainte mêlée de respect pour les armes qui peuvent tuer à distance. Chose étonnante, un de ces dispositifs a été inventé il y a près d'un millénaire en Chine. Aucun engin n'a provoqué autant de ravages et soulevé autant de controverses que celui-ci. Imaginé au Moyen Âge, son principe n'a pas changé au fil des siècles. La mine terrestre. Au fil de l'histoire, l'homme n'a cessé de créer des moyens sophistiqués pour semer la mort. Une de ces inventions a terrorisé les soldats et les civils pendant des siècles. Aujourd'hui, elle est même au cœur d'une controverse, car elle frappe sans discernement. Depuis des centaines d'années, elle tue et mutile. Les mines terrestres se divisent en deux catégories. Celles utilisées contre les véhicules et les mines antipersonnelles. Une mine se compose principalement d'une charge explosive, d'un détonateur qui peut être déclenché par la victime ou à distance et d'un dispositif à fragmentation. Nous connaissons presque tous les images et les récits des atrocités provoquées par les mines Claymore au Vietnam. Devant, il y a un logement de shrapnel. Et à l'arrière, une charge. Quand elle explose, les shrapnels sont projetés à l'avant. C'est mortel. La mine Claymore a déchiqueté des milliers de soldats et de civils américains et vietnamiens. Nous avons voulu nous rendre compte de son pouvoir destructeur en testant cet engin contre un mannequin vêtu de la tenue et du casque standard que portent les GI. Une fois la mine en place, l'équipe se met à l'abri à bonne distance. Beaucoup de gens n'ont pas survécu à ce que nous allons voir.